Passons maintenant au développement du langage. Une des premières composantes qu'on va vérifier en orthophonie sont les précurseurs à la communication. Les précurseurs à la communication, c'est un regroupement de compétences qu'on va regarder, qu'on va observer chez le jeune enfant avant même qu'il se mette à parler. Il y a plusieurs composantes des précurseurs à la communication, toutefois, qui vont continuer de se développer au fur et à mesure que l'enfant va se mettre à évoluer au niveau de son langage, que ce soit au niveau de la compréhension ou de l'expression. On va regarder ensemble quelques-unes de ces compétences-là. Donc, une des premières est l'attention auditive verbale. Donc, c'est la capacité du jeune enfant à porter attention envers les mots, les messages qui sont dits autour de lui. Plus il va y porter attention, plus ça va permettre de sous-tendre finalement sa compréhension et d'accoler des mots sur les concepts qu'il voit autour de lui. Une autre des composantes est le contact visuel. Évidemment, un enfant qui regarde son parent et qui regarde aussi les objets va être plus en mesure finalement d'accoler le mot sur le concept et peut aussi, en regardant son parent, aller chercher une foule d'informations à propos de ce mot-là. Est-ce que ça représente quelque chose de joyeux? Est-ce que c'était une question? Donc, c'est super important que le développement du contact visuel se fasse également. Une autre composante qui va beaucoup avec ces deux premières compétences-là est l'attention conjointe. C'est une compétence qu'on va retrouver normalement dans le développement langagier, mais c'est nécessaire donc d'avoir le contact visuel et l'attention auditive. Lorsque je l'explique, je prends l'analogie du triangle. C'est comme si le parent et son enfant étaient ensemble en contact avec l'objet. Donc, le parent va parler de l'objet et l'enfant va regarder en alternance l'objet et le parent pour aller valider est-ce que je regarde la bonne chose? Ah, c'est de ça que tu veux parler. Ah, ça veut dire que c'était une question. Tu me demandes si ça, c'est telle chose. Donc, c'est super important que cette composante-là soit présente dès le jeune âge. Une autre des compétences importantes est l'intérêt pour la communication. Donc, l'enfant, lorsqu'il est tout petit, est habitué de se faire parler. Hein? On lui parle, on lui montre des choses. Mais éventuellement, il faut que lui aussi ait un intérêt pour engager la communication. Donc, dire des mots, montrer des choses, poser peut-être des petites questions également. Donc, cet intérêt-là pour la communication doit être présente. Il y a une autre composante qui est le développement du jeu. Le développement du jeu, en fait, va être nécessaire pour utiliser le langage, mais aussi va nous permettre d'utiliser du langage et de l'utiliser comme levier finalement dans le développement langagier. Pour vous donner un exemple, lorsque les enfants sont tout petits, ils vont utiliser des jeux où il n'y a pas de langage. Par exemple, encastrer des objets, faire une tour d'anneau, utiliser des jouets qui vont faire du bruit. Donc, c'est tous des objets, des jeux où il n'y a pas de langage. Plus l'enfant va raffiner son niveau de jeu, en vieillissant évidemment, plus il va être capable d'utiliser du langage pour jouer et représenter des activités de sa vie quotidienne, comme un petit jeu de cuisinette, par exemple. Donc, c'est vraiment important, finalement, de développer aussi le niveau de jeu pour que le langage, finalement, soit utilisé d'une façon, qu'on va dire, fonctionnelle. Une autre des composantes est le tour de rôle. Lorsque les enfants sont tout petits, on joue beaucoup à tour de rôle avec eux. On pourrait lancer le ballon aller-retour, ou même des fois, lorsque les enfants sont petits, ils vont se mettre à gazouiller, puis nous aussi, on va répéter. C'est une composante super importante et essentielle et c'est une bonne stratégie que de répéter après eux puisque ça leur montre que la communication se fait aller-retour. Donc, lorsque l'enfant n'est pas en mesure de le développer verbalement, c'est pour ça qu'on commence à le faire avec des jeux plus moteurs. Donc, justement, lancer le ballon, par exemple. Une des dernières composantes qu'on va retrouver est l'imitation. C'est une composante cruciale au niveau du développement langagier. Pour que l'enfant se mette à parler, il doit nous imiter, bien évidemment. Lorsque l'enfant n'imite pas encore des mots, il va pouvoir imiter au niveau des gestes. Donc, un petit truc comme ça, si votre enfant n'imite pas encore les mots, vous pourriez l'entraîner à pointer ou finalement à réutiliser des gestes dans des jeux qu'il aime beaucoup. Donc, en gros, si votre enfant ne parle pas encore, peut-être observer le développement des précurseurs à la communication et de valider quelles compétences devraient être travaillées pour lui permettre de construire son développement langagier.